Il y a quelques instants, c'est vrai que dépasser parfois ses convictions personnelles, comprendre l'autre dans la différence, dans sa culture, dans son identité, c'est un point majeur et je pense qu'on a tous une responsabilité, surtout par rapport aux plus jeunes. C'est vrai que nous sommes plus ou moins convaincus, j'imagine si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on véhicule à peu près les mêmes idées à travers ses convictions. Et il me semble qu'il serait bon, peut-être à l'avenir, dans les prochains mois, prochaines années, d'installer ce genre de discours, mais avec des jeunes, c'est-à-dire aller dans des écoles, aller dans la transmission, dans l'éducation, parce que parfois on est convaincu, mais c'est juste un problème de communication. Est-ce qu'on communique nos convictions dans cette espérance-là? Je voulais commencer exactement par ce premier propos qui me semble être important. C'est la transmission, l'éducation, c'est le cœur même de notre fonction, à mon avis, lorsqu'on est rabbin, lorsqu'on est responsable religieux. On a, pour moi, la définition première, c'est l'enseignement. C'est enseigner, c'est transmettre. Non pas qu'on soit plus fort, non pas qu'on soit plus intelligent, mais on a quelque chose à transmettre. Et la première chose, et je sais que c'est pas simple, ayant des enfants, je sais que tout n'est pas acquis, mais on doit essayer de vivre dans cette tolérance, dans cette acceptation de l'autre, parce que c'est l'autre, parce que c'est justement à travers l'autre qu'on arrive à la connaissance de Dieu. Je voudrais commencer par une citation de Lévinas. Lévinas disait, à partir d'un verset bien connu dans la Bible, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et Lévinas enseignait et disait que quel est le rapport entre la première partie de la phrase et la seconde partie. C'est une expression que j'ai pu retrouver dans le Maharal de Prague au XVIIe siècle, qui évoque l'idée suivante. C'est qu'étant donné que, d'après la Bible, il y a eu la création de Adam et de Ève, et qu'ils portaient en eux tout l'avenir, tout le potentiel de l'humanité, pas seulement des religions, parce qu'on n'est pas encore au niveau des religions, mais de l'humain en tant que tel, eh ben, ils ont été créés, Adam a été créé à l'image de Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu Tselem Elohim. Tselem Elohim, c'est la création à l'image de Dieu. Donc lorsque je rencontre mon prochain, je ne dois pas m'arrêter sur une enveloppe matérielle, physique, mais je dois essayer de comprendre quelle est son essence, quelle est son identité, quelle est son âme. Donc disait Lévinas, c'est en passant par l'autre qu'on arrive à la connaissance du divin. En d'autres termes, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre. On vit dans une société individualiste, on vit dans une société, entre guillemets, un peu égoïste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le monde. On réfléchit sur certaines idées, mais il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a beaucoup de tensions, de pression, parfois de déprime, parfois de dépression. Mais nous, on veut dire la chose suivante. On veut dire que toute cette humanité forme un seul et même corps. J'en veux pour preuve une autre citation d'un grand maître dans la mystique juive qui a vécu à Safed en Israël au XVIe siècle, qui était connu, qui s'appelait le Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal. Et le Harizal enseignait que toute l'humanité, c'est une seule et même identité. C'est le même ADN, si on peut s'exprimer ainsi aujourd'hui. Le même ADN, donc c'est la même composition. Et parfois, ça a pris des couleurs différentes. Mais c'est pas grave, c'est la même racine. Et donc, cette espérance messianique, puisque c'est l'objet de cette intervention, l'espérance messianique, c'est avant tout de comprendre que lorsqu'on dit dans nos textes, dans les prophètes, à cette époque-là, Dieu sera un et sera reconnu par tous comme étant le Dieu unique, à travers l'unité, à travers la transcendance, eh ben en vérité, il n'y a plus de différence. Il y a des différences parce qu'on est situé à un niveau plus bas, où chacun essaie de défendre un petit peu son identité, sa culture, ce qu'il est profondément. Mais à un niveau plus élevé, il y a, si vous voulez, les âmes qui se retrouvent. Dans la mystique juive, justement, il est enseigné, alors ça peut paraître un petit peu irrationnel, et c'est le propre même de la mystique, mais je vous rappelle que, comme le disait un rabbin, le but de la mystique, c'est de démystifier. C'est pas de rendre mystique les choses, c'est d'arriver à démystifier les choses. Et donc, si on comprend d'après cette position-là que toutes les âmes sont contenues en une seule et même âme, ça veut dire que c'est la même racine qui a plusieurs branches et plusieurs ramifications. Mais en fait, c'est le même arbre, c'est le même tronc, c'est la même origine. Et donc, l'espérance messianique,
c'est de comprendre la fin à travers l'origine. Ou inversement, si je comprends l'origine, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est un petit peu perdu. On s'est un peu perdu, comme nos enfants, voilà, entre 5 ans et 15 ans et 20 ans. Parfois on oublie nos racines, notre identité. Et c'est vrai qu'il y a un terme en français qui est peu connu, mais qui résume un petit peu cette idée, l'historiosophie. L'historiosophie, c'est la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire a un sens. Alors c'est vrai que, pour ceux qui ne sont pas très croyants, on a du mal à entendre cela, puisqu'on a du mal à comprendre que l'histoire, entre les événements, eh ben, il y a un enchevêtrement des événements, des circonstances, des conséquences et des causes. Et donc, quelque part, à travers cette histoire, il y a un sens, il y a une origine et il y a une fin. Et nous, dans nos textes, on connaît la fin. C'est la reconnaissance de tous. Et donc, toutes les religions, en quelque sorte, ont apporté un